Bonsoir tout le monde. L'épisode de ce soir va être en lien avec la date finale des échanges. On est allé avec un peu des mock trades. Je ne sais pas c'est quoi le nom exactement en français, mais on va les analyser. Renaud et moi allons donner notre avis et on va essayer de s'en venir à un consensus. Sur ce, bon épisode. Bonsoir tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Dans le Mille, toujours en compagnie de Jules. Comment ça va, Jules? Ça va super bien. Un peu fatigué de ma grosse journée de ski, mais à part de ça, je suis très content d'être là et j'ai bien hâte à l'épisode de ce soir. Écoute, ça c'est ce qu'on a en commun. Ce soir, un épisode fatigué, mais qui va rester autant intéressant que d'habitude. Écoutez, avant de nous lancer dans nos sujets, comme d'habitude, on a nos deux partenaires à Yep. remercier. EliteProspect.com, le site de statistiques gratuit le plus complet sur Internet. Avec le code DLM30, vous avez 30% de rabais sur l'abonnement Premium, qui est encore plus complet. Et puis, écoutez, c'est notre partenaire pour l'année 2024 et on est content d'annoncer que ça a été renouvelé jusqu'en 2026. Donc, le code DLM30 restera bon jusqu'à 1er janvier 2026. Ça vous laisse du temps pour prendre une décision, même si, tant qu'à moi, elle est quand même facile à prendre. Allez prendre l'abonnement. Eh Et oui. sinon, perfoelite.com, comme d'habitude, perfoelite.com, c'est quoi? C'est votre partenaire idéal pour l'entraînement sur glace ou hors glace. Qu'est-ce que je veux dire par là? De l'entraînement physique, mental, dans le gym, sur la glace, en équipe, tout seul. Bref, ils ont tout. Une des meilleures équipes de coach disponibles. Et encore, en plus, c'est super accessible. Donc, que vous soyez parent ou coach, allez voir ça. Dans les petits sujets, juste d'intro, normalement, je pense qu'on en parlerait peut-être un peu plus, là, mais bon, il est sauvé par les circonstances, mais le prospect Cam Allen, je sais pas si j'ai buggé, j'ai-tu buggé, oui. Un tout petit peu, mais Cam Allen, Cam on a entendu, Allen, ouais. Cam Allen. Donc, si vous n'avez pas lu ou entendu parler de qui était Cam Allen, ben, c'était un joueur qui était très hautement estimé dans le repêchage de 2023. Et finalement, ben, Cam Allen a descendu très loin et Washington l'ont repêché. Donc là, bon, on se disait, c'est un peu... tu sais, on lance des dards et lui, il avait un Ouais. beau potentiel. Et bien là, Cam Allen, malheureusement, a été arrêté pour avoir conduit bon, sous les effets et a quitté la scène. Ouais, Donc, en tout délit de cas, j'ai hâte fuite. de voir ça va être quoi la suspension parce qu'il y avait un joueur qui avait eu ça il n'y a pas longtemps, puis c'était 8 games. Mais c'était pas exactement la même situation. Donc, Cam Allen, je peux pas comme assurer que ça va être 8 games plus ou moins, mais on dirait que selon la logique, ça devrait être plus que 8 Ouais. games. Je sais Ça dépend pas. tout le temps de la Ouais. gravité de l'accident, là, j'imagine. Mais en tout cas, peu importe la situation, c'est très, très honteux comme situation. Écoutez, on comprend que les jeunes prennent des mauvaises décisions, mais il me semble que c'est comme le dernier des trucs, là, déjà conduire sous, c'est un Ouais. gros drapeau rouge pour un humain en général, même pas juste pour un prospect de Non. hockey, là. Puis en plus de s'en aller après, en tout cas, une mauvaise saison pour Cam Allen, mais qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Puis c'est ça, pourtant, c'était sa meilleure saison en junior, mais bon, Ouais, il faut il a, il trouver a, une il a façon de la glissé en gâcher. cinquième. Ouais, il a trouvé une manière de la gâcher, comme il a trouvé une manière de gâcher son année de repêchage. Il a fini en cinquième ronde. Et je me rappelle au début, tu sais, puis c'est de même à chaque année, là, Aaron Kiviariou, c'était la même chose l'année passée. Mais des joueurs qui, au début de l'année, ou en juin ou juillet, suite au repêchage, les espoirs pour le repêchage de l'année d'après, il y en a souvent une liste, là. Ivan Ryabkin, je vais donner un exemple qui pourrait se Mhm. passer cette année. Même un D'Amico, un Carter D'Amico, qui lui aussi, ça pourrait être ça à cause de sa blessure, mais des joueurs qui déçoivent et qui se ramassent à être plus loin. Bon, fini les petites conversations de table. Il y a quand même le Four Nations qui commence demain. Là, je veux juste, tu sais, t'as vu un peu les joueurs, les lignes, c'était Ouais. quoi? On ne sait pas trop à quoi s'attendre parce que c'est la première édition. Est-ce que les joueurs vont vraiment se donner parce que c'est une compétition internationale, mais ensuite la saison continue? Un peu, qu'est-ce que tu penses? Puis
Tu sais, mettons, là, juste les équipes, c'est quoi qui t'allume, là? Y a-t-il quelque chose qui te part un peu, là? Ouais, j'écoute, honnêtement, j'attends vraiment de voir, là. Le tournoi va tellement être court, pas de demi-finale, rien que. J'ai hâte de voir comment est-ce que les joueurs vont prendre ça. Est-ce qu'ils prennent ça comme une semaine et demie plus relax, c'est cool, les matchs sont plus espacés, fait qu'on en profite pour jouer un petit peu plus mollo, ou bien au contraire, justement, les matchs sont autant espacés, fait qu'on a le temps de se mettre en condition parfaite pour tous les matchs, les distances, il n'y a pas de gros voyages, fait que, tu sais, tout est proche. Je pense que le match qu'on va avoir mercredi va vraiment donner le ton au reste du tournoi. Là. Écoute, rappelle-moi donc demain, le Canada, c'est contre qui joue la Suède? C'est contre la Suède. C'est ça. Donc, soit Canada-Suède, c'est un gros match, puis après ça, les autres équipes sont obligées de suivre. En fait, les autres équipes, la Finlande puis les États-Unis sont obligés de suivre, puis ça va être un tournoi intense dont on va se rappeler, puis qu'on va sûrement ramener. Ou bien Canada-Suède, ça va être un match plate, pas plate parce qu'il n'y a pas hors de but, mais tu sais, plate dans le sens, on va voir que les joueurs ne se donnent pas vraiment, on va voir pourquoi est-ce que Pietrangelo décide de se retirer du tournoi, puis ben, finalement, écoutez, ça sera un tournoi qui est un peu comme le All-Star Weekend. Tu l'as, c'est correct, mais tu l'as pas, on va pas pleurer. Là. Mais en fait, je sais pas, moi, je suis pas beaucoup le basketball, là, moins que toi, en tout cas. Je sais pas si tu peux m'en parler un peu, mais le championnat, là, le tournoi, est-ce que Hmm. les matchs comptent dans la saison? Oui. Oui, oui, tu OK. parles du In-Season OK. Tournament, là, les nouveaux trucs où Ouais, ils ont ouais, Ouais, là, en ouais. décembre, genre. OK, ben parce que c'est ça, j'allais dire que moi, je trouve que on en a déjà parlé, mais je trouve que c'est une meilleure alternative que les All-Stars. Là, je pense qu'on a vraiment, Ouais, en tout cas, les best on best. Ça fait longtemps qu'on a vu des matchs internationaux entre des joueurs NHL. Donc, ouais. moi, ce que je me demande, c'est oui, il y a des Pietrangelo, puis il y a des Quinn Hughes que ça a été un peu limite. Puis là, je sais même pas c'est quoi le final, la décision finale de Quinn Hughes, mais je pense que c'est sûr que ça, il fallait le prévoir, comme il y a du monde qui font ça pour le All-Star aussi. Mais moi, j'ai comme un peu j'essaye d'être optimiste et de me dire un Crosby, un McKinnon, un McDavid, ils sont orgueilleux. Puis là, j'ai nommé les tops, mais il y en a partout dans tous Ouais. les quatre pays. Ils sont orgueilleux, ils veulent gagner. Puis je pense que ça va peut-être que le premier match demain va pas être incroyable. Mais là, il s'agit, mettons, là, puis moi, je lance ça dans les airs. Mais moi, je pense qu'une équipe comme la Finlande pourrait être l'équipe qui lance un peu la compétitivité dans ce tournoi-là parce que c'est de loin en ce moment l'équipe sur papier la moins bonne. Je veux dire, Ouais, ouais. ils ont 11 défenseurs dans la Ligue nationale, il y en a 3 de blessés. Il y a juste, il y a juste un Finlandais qui est pas, un défenseur finlandais, je veux dire, là, qui est pas dans l'équipe et c'est Ville Anola. Donc, on s'entend que l'équipe est vraiment faible. Là. Quand tu as Martin Palo, là, on est loin de chez Theodore puis Morrissey. Donc, moi, je me demande, est-ce que ça va être ça? Est-ce qu'il y aura juste une équipe qui va se démener? L'année a l'air d'être motivé. On en Ouais. reparle tantôt, mais tu sais, en tout cas, moi, je lance ça dans les airs. Je sais pas qu'est-ce que les gens en pensent, mais je me dis, il y a quelque chose là-dedans que je pense que ça va prendre une équipe qui lance un peu plus d'attaque ou qui crée un peu plus de jeu Ouais. puis qui augmente leur rythme va peut-être créer quelque chose, tu sais. Je sais pas, on verra. C'est la première année, c'est excitant. Ah oui, ben oui. Puis écoute, le format, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Mais tu sais aussi, c'est juste que le format aussi fait en sorte que il pourrait avoir, tu sais, un peu une déception dans le sens avec le classement. En 2 matchs, on pourrait savoir qui est-ce qui se retrouve en finale. Puis là, on pourrait avoir des matchs numéro 3 vraiment plates. Puis après la finale, ça va dépendre de. C'est Canada et États-Unis, là, s'ils se retrouvent en finale, admettons, je peux pas mettre mon cash que les gars vont pas se donner. Là. C'est Ouais, tellement c'est ça. une rivalité intense que en tout cas, si c'est ça que ça donne, c'est sûr que dans le tournoi, il va y avoir des matchs intéressants. C'est juste globalement à la qualité du produit, mais on l'a jamais vu pour le moment. Tout est du côté justement des joueurs du tournoi. Fait on va regarder demain. Je garde un regard optimiste, comme tu dis, mais c'est juste. Je suis pas autant excité que quand justement les joueurs de la NH pouvaient aller aux Olympiques, quand il y a eu la Coupe du monde du hockey avec l'équipe Mhm. nord-américaine où c'était des joueurs de 23 ans et en dessous, je pense, tu sais, tous des trucs intéressants comme ça. Je trouve que dans les tournois internationaux récents qu'on a eu, c'est le plus plate, mais ça reste que ça va jamais être plate quand tu vas mettre Canada, on regarde la qualité de l'équipe de la Suède, puis tu sais, justement, je l'ai dit tantôt, là, quand Canada et les États-Unis jouent, c'est jamais plate, là. Non, ben c'est ça. Je suis d'accord avec toi, justement. Est-ce que ça va être l'édition la plus fun? Je pense pas. Je pense que ça va s'améliorer. Puis est-ce que, tu sais, on s'entend Russie va pas être bannie à vie. Puis à un moment donné, Ouais. un pays, tu sais, mettons, tu mets Allemagne, Tchéquie, Suisse, Slovaquie, là, tu crées peut-être un underdog, tu sais, en tout cas.
Mais donc, ça commence demain à 20h, puis j'ai bien hâte de voir. Rentrons dans les sujets directs. Ouais, Alors, ce qui se passe dans à peu près moins d'un mois maintenant, c'est la date des limites d'échange. Mais cette année, particulièrement, je trouve qu'il y a plusieurs échanges qui se font à l'avance. ouais. Puis, je pense que c'est très légitime, on va sûrement en reparler un peu, là, mais c'est très légitime de parler tout de suite, dès maintenant, d'échanges potentiels parce que je ne sais pas à quel point la majorité des joueurs qu'on parle ce soir vont être encore dans leur équipe, dans la même équipe d'aujourd'hui dans 2 semaines, mettons. Là, je lance ça en l'air, là, mais il y a plusieurs personnes sur le bloc. Les équipes commencent tôt. L'année passée, on avait vécu ça un peu avec Monahan qui était parti tôt. Puis, Ouais. donc, c'est quelque chose clairement que les DG se disent, je peux pas attendre la dernière date. Parce que si j'attends à la fin, ça va être des gars de troisième, quatrième trio. Ça va, Mhm. on n'aura peut-être pas un trade deadline comme en 2022 quand il y avait eu Justin Barron, on avait eu vraiment un marché très actif la journée même. Là. Donc, je lance. Donc, le premier joueur que je veux parler parce qu'il est sur le bloc depuis quand même un petit bout, et c'est Noah Dobson. Donc, le défenseur étoile des Islanders qui clairement, c'est pas son année. Ça, je le sais très bien à cause du pool. Et juste en général, c'est pas l'année que les Isles espéraient. Et donc, là, on est allé sur Twitter et sur d'autres sites et on a aussi eu nos propres trades, mais il y a une offre. Donc, c'est Michael Age et le premier de Calgary pour Noah Dobson. Euh, Écoute, pour ce mock trade-là, tu sais, parce qu'on va parler du même joueur plusieurs fois, puis ça va être un Ouais. thème récurrent dans ces trades. Dans ce trade-là, moi, quand je l'ai regardé, le premier truc que je trouve intéressant, c'est vraiment le côté de Montréal qui me saute aux yeux. C'est vraiment sur cette partie-là que je veux focuser. Puis Dobson, j'en parlerai plus pour l'autre offre d'échange après, qui, elle, Mhm. m'a fait plus hésiter. Mais celle-là, pour moi, tu donnes Age, tu donnes le first de Calgary qui euh, sera probablement milieu de première ronde, là, si tout se passe comme il faut, on va dire ça comme ça. Pour Dobson, moi, une offre comme ça, je saute dessus parce que, écoute, on voit beaucoup de joueurs chez les Canadiens en ce moment que je pense que, tu sais, beaucoup de joueurs qu'on va voir mentionner dans les mock trades plus tôt, là, tu sais, je pense à des Rois, à des Mailloux, qui vont être lancés plus gros, qu'il y avait énormément de potentiel, qu'il y avait peut-être une valeur quand même relativement haute quand ils sont arrivés à leur premier camp, quand on a vu leur premier pas professionnel, puis que justement à cause de cet espoir-là, euh, on n'a pas fait de mouvement avec. Fait que maintenant, quand on les échange, c'est plus des petits ajouts sur des mock trades, justement, à la place d'être Mhm. comme la pièce principale de l'échange. Là, avec Age, je pense que si on se regarde dans les yeux puis on se dit les vraies choses, Michael Age est un meilleur prospect que Logan Mayou et Joshua Roy. Peu importe, il montre plus de constance, il prend moins de temps à éclore, mais euh, juste que comparé à ce que Dobson peut amener, c'est quand même pas la même chose. Tu sais, Age, dans le meilleur des mondes, on peut être autant excité, on peut trouver ses highlights NCAA incroyables. Reste que, je pense que ça, c'est pas le futur premier centre du Canadien. Je pense que c'est un excellent joueur de deuxième trio, voire middle six, même si je suis vraiment plus optimiste sur le côté deuxième trio, là, qui est très excitant offensif, mais c'est ça, c'est pas ton prochain remplacement de Nick Suzuki, là, le prochain premier centre du Canadien que tu vas échanger pour Dobson. C'est un prospect intéressant pour le futur, mais plus une pièce complémentaire que tu irais échanger pour un défenseur droitier qui a déjà mis 70 points. Dobson, je vais revenir dessus sur ses bémols Ouais. plus tard, mais dans le contexte de cet échange-là, je pense que donner Age, justement, un talent qui est à peu près, tu sais, le talent. L'avoir eu dans les 20, 21e choix, je pense. D'ailleurs, je trouve que c'est de l'excellente valeur pour où est-ce qu'il a été repêché, mais reste que c'est un gars que justement, il n'y aurait pas de cas pour aller le prendre dans le top 10 selon moi. Là. C'est le type de gars que tu essaies de viser quand tu arrives dans les rangs 11, 12, 13. Fait que Mhm. pour 21, c'est excellent, mais reste que, tu sais, justement, comme j'arrête pas de le dire, c'est pas le prochain premier centre des Canadiens. Plus un autre choix qui est sais, si admettons, on choisissait bien avec le choix de Calgary, on aurait à peu près la même valeur que Age, dépendamment de la position, whatever, dépendamment du choix. Mais on aurait 2 assets à peu près de la même valeur pour un défenseur droitier de très grande qualité, même s'il reste encore quelques doutes avec Dobson. Ben, ça vient toujours à l'évaluation que les Isles ont de Age. Tu sais, est-ce Ouais. que, je veux dire, tu sais, il y avait un podcast là avec Ken Hughes puis qui disait que la plupart du temps, les listes
qu'on voit publiques sont quand même loin de la réalité des équipes. Dans le sens qu'ils Mhm. sont loin de qu'est-ce que les équipes ont. Comme il y a des consensus, mais plus que tu t'éloignes, comme justement dans les rangs de Calgary, où est-ce que son pick va être 21e choix, ça devient vraiment très, je veux dire, Isles, ils ont choisi 20e Iserman, ils n'ont pas choisi Michael Edge. Est-ce que Michael Edge était leur deuxième option? Sûrement. J'ai dit Mhm. sûrement, puis en fait, j'ai aucune idée, là, mais tu sais, On appelle il devait être Lou. là. Ouais, on appelle Lou Live. Mais en tout cas, fait que ça, c'est un des points, c'est qu'est-ce que Edge vaut pour Islanders, parce qu'on s'entend que euh, je sais pas, j'essaie OK, mettons Détroit. Détroit, je pense que qu'est-ce qu'ils voient en Dobson, oui, ça peut être un très bon joueur, mais c'est pas un attrait parce que Mhm. Dobson est un défenseur droitier, puis eux, ils ont déjà des bons défenseurs droitiers de ce genre de style-là. Là. Puis, tu sais, gros bloc des tirs, joue des grosses minutes, joue contre les meilleurs trios adverses. Donc, Détroit n'ont pas la même valeur de Dobson. Est-ce que Isles, eux, ils voient en Edge un gars qui peut fitter dans leur équipe à court terme, moyen, long terme? Euh, donc, il y a ça à penser. L'autre point, moi, c'est que je pense juste que Dobson ne va jamais partir pour ça parce que les Isles veulent un renfort immédiat dans le top Ouais. 6. Donc, moi, je pense que tout trade qui ne contient pas un joueur au moins qui peut. Bon, là, c'est top 6, là, c'est ça qu'ils demandent, mais au moins un joueur qui peut jouer tout de suite dans leur équipe et être dominant. Donc, Lou, là, il va pas attendre 10 ans. Là. Je sais Ouais. pas s'il y a encore 10 ans, tu sais. En tant que DG, là, en tout cas. Ouais, ben. Donc, tu Ben, sais, juste en général aussi, là. ben, je voulais pas m'enligner là-dedans, là, mais tu sais, dans le sens, à un moment donné, je veux dire, un chiffre, c'est un chiffre. Donc, euh, donc c'est ça. Lui, le rebuild, je pense que c'est pas une option. Tu sais. À moins que le président le veuille plus, mais je pense que le président Ouais. et Lou sont proches. Donc, ça pour dire que juste ce trade-là, je pense que c'est comme. Tu sais, c'est un peu un trade de Fafan, là. Puis j'ai ça de dire cette expression-là, mais comme c'est un peu penser que nos assets sont voulus partout. Alors que Mhm. non, là, tu sais. Mais je suis d'accord avec toi, le point que un gars comme Mayo, à un certain point, ça aurait été le Hage de maintenant. Ça aurait été cette espèce de gros piece-là. Fait que des fois, faut que tu évalues toi aussi. Est-ce que selon toi, Age, il descend dans la valeur ou il y a un potentiel monté? Puis je pense qu'en ce moment, il y a une potentiel montée dans le Ouais. temps. Donc, je pense même que Hughes, il refuserait. Ben, peut-être pas. Non, je pense pas. Je Ouais, pense c'est pas, j'ai ça. rien dit. Puis comme tu le dis aussi, c'est ça. Là, il y a beaucoup des trades là-dedans que tu pourrais qualifier de, tu sais, à la fin de la journée, tu vas regarder ça va être quoi le vrai prix de Dobson, peut-être comme OK. Non, il aurait jamais accepté ça, mais Ouais, bon, on ouais. s'amuse. Puis tu sais, c'est aussi intéressant de regarder ça du côté de Montréal. Puis tu sais, en enlevant justement l'aspect de. Parce que moi aussi, à mon avis, les Isles, c'est ceux qui disent non à cette offre-là. Ça a comme pas rapport avec leur Non. demande. Mais du côté de Montréal, ça serait logique. Puis je trouve que justement, ça amenait le dilemme intéressant de comme est-ce qu'on est capable un petit peu, des fois, se détacher d'un prospect euh, qui performe bien pour justement aller chercher, taper dans cette valeur-là. Là, tu sais, dépendamment de. C'est difficile de voir c'est quoi la projection pour Michael Age que Kent Hughes a. Là, fait que tout va dépendre de ça. Mais comme tu sais, réalistiquement, si tu penses que c'est un joueur de deuxième trio, puis tu as le potentiel d'aller chercher un défenseur de top 2, la valeur, elle est là. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que pour cet échange-là, mais en tout cas, je pense que c'est un des moins complets Réaliste, genre. de la balle. Ouais, réaliste, je pense. Là, malheureusement, j'aurais dû faire ça, je viens de penser, là, mais j'aurais dû prendre des screenshots puis créditer la personne. Je Ouais. suis désolé. Mais c'est des commentaires de tweets, là. Je veux juste dire que on n'est pas en train de voler du contenu énormément. Là, on est en train de juste prendre des commentaires des gens. OK, le prochain, ça inclut encore Dobson. C'est un des derniers avec Dobson, là, mais Dobson compte, encore une fois, le premier de Calgary, le premier de Montréal, top 5 protégé. Et là, j'ai pas noté 25-26. Fait que je sais pas c'est quelle année. Il me Mhm. semble que c'était 20-26, mais tu me diras si ça a un impact dans ta décision. Donc, un first top 5 protégé pour Montréal. On va dire 2026. Moi, je pense que c'est plus logique. Là. Je pense pas que Montréal, en ce moment, traderait leur first. Là. Ouais, mais justement, moi je Leurs pense que deux c'était ça first, même. Là. qui ajoutait. Je pense, moi, c'est ça qui avait fait beaucoup OK, peser ben dans alors, on la va faire balance. 2025. On va faire 2025 parce que je vais être capable d'adapter mon opinion rapidement. Parfait. Donc, first de Calgary, first de Montréal. Donc, nos deux first, on les a pu. Mayu, Roy et Madison pour Dobson. Donc là, on parle de
5 à tout, là, Mhm. contre un. Ouais, c'est ça. On revient, tu sais, pour faire le point plate, encore une fois, les Highlanders disent non parce que là-dedans, oui, Matheson, c'est un joueur qui a de l'impact en ce moment, mais Mayu est pas encore prêt pour la LNH. Ou bien en tout cas, faudrait peut-être que, justement, s'il se faisait donner une chance, ça irait mieux que ce qu'on pense pour lui, mais reste que c'est pas un gars qui va avoir un impact positif immédiatement sur une équipe LNH, selon moi. Puis Roy, c'est un beau potentiel de bottom six, mais encore une fois, ça répond pas à la demande des Highlanders pour Dobson, qui était un attaquant de top 6 qui vient contribuer tout de suite. À moins qu'il change Matheson en attaquant puis que Matheson mette 100 points, on sait jamais. Hein, on est ici On sait pour. pas. On C'est sait des pas. mocks pour une raison. Mais, tu sais, en enlevant la partie plate qui dit réalistiquement les Highlanders disent non. Du côté des Canadiens, moi justement, j'avais pris en considération que c'était le pic de 2025, top 6, top 5 Mhm. protégé. Puis c'est là, moi, mon gros bémol, parce que Matheson, euh, Mayu, Roy, à la fin de la journée, Roy et Mayu, ça serait cool de faire quelque chose avec. Puis si ça peut amener un joueur du calibre de Dobson, tant mieux. Finalement, tu sais, ça va pas avoir des assets qui vont être restés à Laval jusqu'à 26 ans, puis à un moment donné, ils s'en vont. Euh, puis Matheson, tu sais, Dobson est. En fait, si tu amènes Dobson à la place de Matheson, tu perds rien. Tu sais. Puis même à la fin de la journée, Matheson, s'il y avait un bon retour de choix, ce serait pas très grave non plus, vu comment l'équipe joue en ce moment. Fait que, tu sais, je pense que c'est quelqu'un avec qui justement tu peux aller chercher cette valeur-là. Fait qu'il n'y a aucun des joueurs avec qui j'ai un problème de me séparer, surtout quand on voit le retour. Mais c'est vraiment mon seul bémol dans cet échange-là, c'est le first top 5 protégé. Parce que oui, ok, fine, cette année, il est top 5 protégé, mais tu sais. Ondrej Gingol, est-ce qu'il va être là-dedans, est-ce qu'il va pas être là-dedans? Réalistiquement, tu sais, même si tu as le choix numéro 6 cette année, il y a quand même quelqu'un qui pourrait Mhm. dropper au numéro 6, qui pourrait être super intéressant pour le Canadien. Puis même autour de 7-8, moi, il y a des noms qui me viennent en tête tu sais, qui m'intéresseraient quand même en étant les Canadiens. Fait que je pense pas que les Canadiens seraient prêts à toucher à leur 2025, même s'il est top 5 protégé. Puis aussi, euh, ça inclut s'il est protégé, admettons, on dit c'est 2025 protégé. Si on a un pic dans le top 5, ok, cool, admettons, on finit avec Michael Misa, mais l'année prochaine, on leur donne notre 2026, puis lui, il est plus protégé parce que celui de cette année était protégé. Ben, reste que les Canadiens, de quoi est-ce qu'ils vont avoir l'air l'année prochaine? On espère qu'avec Ivan Demidov, ça va être mieux, qu'on va pouvoir faire un push pour les séries, mais est-ce que c'est quelque chose de vraiment garanti? Est-ce que tu peux garantir qu'il y a pas, on va pas avoir d'autres blessures à la l'année? À chaque année, tu sais, il y a des petits problèmes comme ça. Fait que, tu sais, si tu fais ça, tu fais ce move-là, puis après ça, l'année prochaine, il y a notre pick 2026 non protégé, puis ça finit à être le troisième pick, même si les chances sont pas élevées, reste que c'est pas quelque chose qui est hors de question, qui est hors de ce qui pourrait arriver dans la vie réelle. C'est un gros gamble, à mon avis, de mettre ce choix-là, même avec cette protection. Euh, puis, tu sais, du côté de Dobson, depuis tantôt, je parle du côté positif. C'est un défenseur mobile qui a vraiment un côté shutdown, même si cette saison, c'est un peu plus difficile. Reste que les gros bémols avec Dobson, c'est les statistiques en points de cette saison. Ouais. Plus tard, on va parler de Bowen Byram, mais Bowen Byram, plus jeune, met plus de points, alors que la saison dernière, ces deux gars-là étaient même pas dans le même constamment, saison après saison. Bon, c'est un no-brainer. Là. Dobson à 70 points, n'importe qui veut ça dans son équipe. Sauf qu'en ce moment, c'est pas ce Dobson-là qu'on voit. Puis Dobson aussi, il reste le fait qu'il n'est pas signé à son incroyable contrat pendant le long terme. Là. Dobson, je pense que c'est à la fin de 2026. Il Non, c'est faudra live. signer. C'est live, ça, C'est ok, c'est live. ça. Cet été, il va coûter cher. Et c'est un gars qui a mis 49 points, 50 points, 70 points. Même si cette saison, admettons, il finissait, il se blesse en ce moment, ou bien tu sais, t'échanges pour lui, puis il se blesse Il est une déjà semaine blessé, après, ouais. puis il finit à 36 points sa saison, il va dire, mais la saison dernière, j'ai mis 70. C'est pas un gars qui va Mhm. prendre un deal à la Kirby Dak, puis qui va faire, ouais, c'est correct, pendant 3 ans, je vais être payé pas cher parce que j'ai compris que j'ai mal performé cette saison. C'est un gars qui va aller demander cher. Peut-être moins cher que s'il avait mis, en fait, pas peut-être, moins cher que s'il avait mis une autre saison de 70 points, mais reste que c'est un fait, il va coûter très cher. Mais moi, là, je vais revenir sur ce point-là, premièrement, parce que tu en parles là, mais je, je suis moyennement d'accord avec toi dans le sens que je, suis- je pense qu'il va pas faire comme Kirby Dak puis y aller vraiment comme un pion, là, tu sais, se faire payer comme un pion. Garder, mettons, là, il est à 4 millions, peut-être avec l'augmentation, on dirait qu'il demanderait 5 millions. Moi, je pense pas qu'il va demander 5 ou 6 millions, là. Je suis d'accord qu'il va demander peut-être un 7, un 8. Mais et même peut-être. Et l'année passée, s'il avait été. Tu sais, si on avait dû le signer l'année passée, j'aurais dit un 9-10, là. Hey, ah Ouais, ouais, ouais. tu sais, tu gardes ce joueur-là. Là, cette année, je pense que je peux descendre ça à 7-8. Je pense que 7-8 millions, tu sais, il t'a donné du bon,
l'année de son contrat, malheureusement, il t'a pas donné du bon. Tu peux pas commander à dire on va oublier ta mauvaise saison. Tu sais, à un moment donné, faut que Non, tu prennes mais toutes les stats. il donnera pas 7-8 long terme, c'est ça le Non, mais problème. moi, ce que je veux dire, c'est ça, c'est moi ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il va faire comme Kirby Dack, ça va être un 3 ans, mais ça va être à 7-8 millions au lieu d'être à 3 millions. Dans le sens qu'ils vont donner pour la qualité un peu de qu'est-ce qu'il a donné, mais clairement, c'est pas il est pas en train d'aller chercher son contrat de 8 ans. En Ouais, tout cas, ça ouais, ouais. m'étonnerait énormément, là. Si un contrat de 8 ans qui sort avec Dobson, avec les Isles ou après qui est échangé, le montant va vraiment m'intriguer parce que je vais me dire, Mhm. OK, il y a eu quelque chose dans les négociations qui sont. Tu sais, moi, je pense que le joueur va pas accepter un contrat dans sa pire saison, là. Ouais. Puis l'équipe va pas signer un contrat long terme et super cher parce que justement, un de nos prochains joueurs à parler, c'est un gars qui a signé un contrat à long terme. Donc, il y a ce point-là. Ensuite, moi, je trouve que maudit, hein, c'est le premier de Montréal là, cette année, puis le premier de Calgary. Je veux dire, j'avoue que c'est un joueur de ce trempe-là, mais euh, je sais pas, je trouve que c'est pour une équipe en reconstruction, ça sonne un peu comme du Ottawa. Puis je veux pas, tu Ouais. sais, DeBrincat puis Chikrin, là. Ouais. Je veux pas dire que c'est ça. Il est un peu plus jeune. Dobson, il a 24, il va avoir 25 ans, mais tu Ben, c'est sais, juste que je si suis pas fan, ton. moi, de ça, là, de rush, là, puis de, Ben, tu sais. c'est juste. Si admettons, tu te foires, là, admettons, t'arrives, puis justement, Dobson, pour le reste de sa carrière, ça devient un gars de 36 points, Ouais, c'est 37 points, ça. 38 points, ben, une grande partie de ton rebuild est scrap à cause d'un move. Ouais, C'est ça, tu sais, ouais, ouais. c'est du gambling, là. Fait que, tu sais, cet échange-là, par exemple, pour Madison, moi, je suis un de ceux qui va dire on garde Madison à moins d'une bonne offre ou d'une place parce qu'il peut fitter dans un trade. Puis ça, je pense que c'est une bonne place qui peut fitter dans le trade. Mhm. Fait que, à part le fait que notre first, c'est celui de cette année, tu sais, mettons que tu mets first 2026, protégé top 5, ce que je pense pas qu'on va être en 2026. Puis tu mets Madison Roi Maillot, puis le first de Calgary, là, je pourrais faire comme, OK, il y a quelque chose. Mais le first de cette année, c'est parce que là, on dirait vraiment qu'on s'en vient à une équipe qui va vendre. Fait que je trouverais ça weird de vendre, puis Ouais, ouais. ensuite, tu sais, c'est comme un peu donner beaucoup de munitions aux Wild. Là. Dobson, c'est quand même un 12e overall. Là. Tu sais, puis ça, on s'en fout maintenant, là, mais dans le sens que ce que je veux dire, c'est que on leur donnerait sûrement un choix 10e, 11e. Dans ces eaux-là, ouais. Et, tu sais, deux choix en 10 et 20, à peu près. Mhm. Un autre truc que je pourrais trouver intriguant avec ce trade-là, parce que c'est le dernier incluant le Canadien là, pour Dobson, mais c'est Mhm. ils veulent un attaquant top 6, je l'ai dit tantôt. Est-ce que tu enlèves Roy puis Maillot puis tu mets Dak? Dak aussi, il lui reste un an l'année prochaine, pas un haut contrat, c'est un gars qui peut encore en donner. Tu échanges un gars de 23 ans pour un défenseur de 24 ans, tu leur donnes un défenseur vétéran, les deux ils finissent leur contrat l'année prochaine, puis deux first. Tu sais, moi, en tout cas, je lance ça maintenant, mais tu sais, Dak, c'est pas nécessairement une expérimentation qu'on aime en ce moment. Mais les Isles, eux, tu sais, je veux dire, c'est toujours attrayant un troisième overall il y a 5 ans, tu sais. Ah ouais. Ben oui, ben oui. Donc ça changerait la donne un peu, mais encore une fois, je sais pas, on dirait que les Isles, encore une fois, tu sais, réalistiquement, c'est pas un Kirby Dack qu'ils veulent, tu sais, c'est Non. des noms plus comme ce qu'on va parler dans 5 Ouais. secondes, là. Ouais. Ben, en fait, tu sais quoi, je veux attendre parce que je pense que la transition va être meilleure si je le passe, puis on revient dessus. OK. Euh, donc là, c'est quand même un gros blockbuster. Ça serait vraiment un trade tu sais, qui créerait beaucoup de commotion. Et c'est Marner pour Noah Dobson. Les deux sont UFL à la fin de la saison. Dobson a 24, Marner a 27. Si je ne me trompe pas, là, j'essaie de faire le calcul vite, vite dans ma tête. Là, je l'ai pas sous mes yeux, mais tu sais, c'est pas le même salaire l'année prochaine. Non, 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 c'est pas pantoute le même salaire. Puis moi, je pense que c'est vraiment un trade, justement. Tu t'as dit blockbuster, mais c'est vraiment un trade de circonstances, là, tu sais, pour pas dire un trade du jeu LNH. Tu sais, c'est quelque chose qui semble incroyable, mais qu'il faudrait qu'il y ait plein de choses qui se passent en même temps pour que tout s'aligne pour que ça se passe. Fait que Mhm. c'est pas, je mettrais pas mon cash sur le fait que cet échange-là arrive, mais quand même, reste que c'est quand même intéressant parce que Toronto, en ce moment, quand tu regardes euh, leur défense droite, leur top défenseur droit, c'est Eklam Larson.
Mhm. Cam Larson montrait qu'il était capable de faire une solide job, que finalement il a baissé de niveau, il est remonté pas où est-ce qu'il était avant, mais il est capable de se débrouiller sur un premier trio, mais reste que tu remplis Noah Dobson, tu viens ajouter un maudit gros trou, remplir un maudit gros trou qu'ils ont à Toronto en ajoutant un vrai défenseur droit numéro un. Puis pour le côté des Islanders, on n'arrêtait pas de dire pour toutes les trades, hey, ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Là, ils l'ont-tu ce qu'ils veulent? Oui, ils l'ont en maudit. Là. Avec Marner, ils ont exactement le joueur qu'ils veulent. Puis je suis sûr que Luxe. ouais, c'est ça. S'ils pouvaient avoir Marner pour Dobson, je suis sûr qu'il n'y aurait aucun problème à donner un beau gros 13, 14, 15 millions à Marner l'été prochain. Aussi, reste que ça fait aussi que pour Toronto, ça serait vraiment un move de désespération, à mon avis. Parce que Marner n'est pas RFA, il est juste UFA. Fait que, dans le sens, si ça se passe, moi, à mon avis, ça veut dire que Toronto. Un euh, trade. Sign and trade, là, tu veux dire, genre? ben, c'est pas nécessairement un sign and trade, mais que Toronto ont vraiment l'impression que ça s'en va nulle part, puis que justement, il faut qu'ils bougent Marner parce qu'ils pourraient légitimement s'en aller cet été. Tu sais. Si ils ont l'impression qu'à la deadline, hey, Marner, on n'a pas encore un numéro sur la table, mais sûrement que, tu sais, si le DG est 90% sûr, admettons, qu'il peut signer Marner, il va pas aller faire un échange de ce genre-là à cause du 10%. Il faut vraiment qu'il soit comme, tu sais, je sais pas, 80% convaincu qu'il le ramènera pas, Marner, que Marner pourrait vraiment s'en aller Ça, c'est pour que. fini. Ouais, C'est ouais, ça, ouais. c'est ça. C'est ça, ben, la grosse bémol. C'est pour ça que je dis que, tu sais, on dirait un trade LNH, mais si toutes les étoiles s'alignent, puis justement, Toronto, proche à la deadline, se retrouve dans une situation comme ça, peut-être que c'est un move qu'ils considéraient. Puis, tu sais, réalistiquement, en 2 semaines de négociation, ça serait quand même un solide retour pour Mitch Marner, surtout vu la différence d'âge entre les deux, puis la différence de salaire. Là, oui, t'enlèves Marner dans le top 6 de Toronto, ça fait un assez gros trou, mais avec l'argent que tu vas sauver sur Dobson, peut-être que tu peux aller remplir un petit peu des trous dans le bottom 6 de Toronto. Donc, c'est super intéressant. Ouais, ben c'est ça. C'est un blockbuster. Je suis d'accord avec toi que tu sais, c'est une affaire de circonstance un peu. Là. Faut qu'il y ait. Tu sais, en fait, c'est que c'est pas un trade qui vient sans implication. Là. Faut que Toronto sache que c'est fini avec Marner. Faut que Isles sache que Marner re-signe avec eux parce que tu peux pas juste donner Mhm. puis avoir Marner pour une fin de saison. Là. Je veux dire, ça serait C'est pas ridicule. Tu la sais. Caroline. Non, c'est ça, c'est pas la Caroline. Puis la Caroline, je veux dire, ils ont même pas donné un first encore dans leur. Mais ok, ben c'est ça, je trouve ça intéressant parce que j'allais parler justement du trade de Rantanen dans le sens que l'Avalanche, eux, ils ont fait ça comme décision. Ils ont fait Ouais. bon, je le sais, on pourrait avoir une dernière. Tu sais, il y a beaucoup, là, puis même moi sur NHL, moi, j'aurais fait non, je peux avoir une dernière série au moins avec Rantanen. Je vais full pin, tu sais. Tu te dis un peu comme It's now or never, dans un sens. Tu sais, t'as toujours McCarr et McKinnon, fait que ton équipe est pas finie, mais c'est un peu now Ouais. or never. Là, on y va avec nos Ouais, trois avec têtes. ce core-là. Ils ont décidé de ne pas le faire. Est-ce que ça va influencer les Leafs justement à faire, tu sais quoi, on pourrait aller chercher le jeune défenseur, ben, le plus jeune défenseur, en tout Ouais. cas, je veux dire, qui va combler un trou énorme, comme tu l'as dit, qui va aller chercher encore plus. Tu sais, moi, je pense que c'est un gars qui serait très apprécié par l'organisation puis l'équipe de coach de Toronto maintenant. Puis c'est un gars qui va un peu être le défenseur numéro un dans le sens que ça va leur donner une vraie première paire. Ou en tout cas, Mhm. deux vrais bons défenseurs LNH. Euh, Puis Dobson ne va pas re-signer pour 14 millions ou 13. Il va Non. re-signer pour, comme on l'a dit tantôt, peut-être 7, 8, 9. Pas, même pas 9. Je pense pas qu'il peut re-signer pour 9. Donc, tu sais, là, Toronto vient peut-être se sauver. Justement, une manière de ne pas perdre leur asset. Et les Isles, eux, là, je ne pourrais pas savoir à quel point ils sont coincés, mais il me semble qu'ils ne sont pas tant coincés financièrement. Donc, Non. peut-être que Marner peut venir. Tu sais, ils ont quand même une coupe de RFA, là, RFA, UFA, je veux dire, le Nelson et autres. Donc, Marner pourrait venir. Donc, moi, je trouve que ça pourrait être un trade qui se fait quand même. Tu sais, est-ce qu'il y aura une désespération d'un bord ou de l'autre? Mais je trouve que les deux vont chercher un atout qui est vraiment important pour leur série aux deux. Tu sais. Euh, donc là, on va faire le petit croisement. Un autre joueur qui est sur le blog depuis un petit bout et qui questionne et qui a 23-24 ans, Dylan Cousins. Mathias Samuelsson, le défenseur premier choix en 2018, si je ne me trompe pas, et un top 5 protégé choix en 2025.
Et si ça marche pas, qu'est-ce que tu penses avec Byram? Pour Dobson. Euh, Moi, cette saison, si tu mets Byram à la place de Samuelson, Buffalo, je pense juste pas que je fais l'échange, là. Euh, Byram a 23 ans. C'est sûr qu'il n'y a pas de précédent de saison de 70 points, mais performe mieux cette saison. Puis je pense que tu peux aller le chercher au salaire raisonnable que tu paierais Dobson, mais pour plus longtemps. Tu sais, Byram non plus, là, il y a à moins que Buffalo ait les pires négociateurs, va pas arriver aux négociations puis va dire hey, moi je veux 10 millions ou bien sinon je m'en vais. Puis aussi, tu sais, à 23 ans, en tout cas, c'est ça, ça dépend. Je pense pas que tu t'échanges. Je trouve ça bizarre que ça soit comme hey, il refuse notre offre, fait qu'on va en ajouter encore plus, alors que c'est un défenseur plus jeune qui, pour cette Mhm. saison, performe mieux. Même si je pense encore que pour le futur, Dobson va avoir un ceiling plus haut que Byram, je pense que juste ce qui change cette saison, c'est que ce ceiling-là est peut-être pas moins. Il y a moins de différence entre les deux ceilings que ce qu'on pensait. Tu sais, à la fin de la journée, Dobson va être un meilleur défenseur que Byram, je pense, mais c'est juste que c'est ça, l'écart va être moins gros que ce qu'on pensait. Si on parle de l'échange avec Dylan Cousin, Mathias Samuelson et un top 5 protégé en 2025, euh, c'est ça, un premier choix de top 5 protégé en 2025. Je pense que ça, c'est quand même logique pour Buffalo. De ce qu'on sait, ils veulent vraiment se débarrasser de Cousin. Cousin a montré qu'il était capable de performer, amener sa grandeur et de mettre des points sur un top 6. C'est ça que les Highlanders veulent. C'est moins alléchant qu'un Marner, mais je pense que quand les Highlanders demandent ce retour-là d'échange, c'est plus un joueur de ce genre-là qui ont en tête, parce que des Marner, t'en as pas 14 000 sur le marché des échanges, tu sais, t'en as même pas 14. Fait que pour les deux côtés, ça fait quand même du sens, dépendamment de l'évaluation que les Highlanders ont de Cousins. Parce que, tu sais, c'est pas parce qu'un joueur, c'est quoi Cousins, il y a 23 ans, 24 ans. euh, 23-24, là. c'est ça. Il y a quand même le même aspect que Age où c'est sûr que lui, on l'a déjà vu en LNH, fait que c'est beaucoup plus facile de l'extrapoler de sa position, de le mettre dans le chandail d'Anders puis se demander, OK, réalistiquement, qu'est-ce qu'il pourrait amener à notre équipe. C'est beaucoup plus facile qu'avec un Age, mais reste que justement, il y a une part d'évaluation là-dedans. Quel type de joueur est-ce que le management puis le coaching staff des Highlanders voit vraiment dans Dylan Cousins? Ça pourrait vraiment faire peser la balance. Puis du côté de Buffalo, je pense que c'est juste, encore une fois, avec l'aspect Samuelson, c'est vraiment ça qui me fait pencher pour que ça soit un gros oui pour du côté de Buffalo, parce que réalistiquement, tu enlèves Samuelson, tu mets Dobson dans le top 4 de Buffalo, puis on sait que Buffalo, leur défense, en théorie, à chaque fois, ils sont supposés être incroyables puis ils déçoivent, même s'ils ont des très bons défenseurs dedans, mais là, tu as un top 4 qui est un des meilleurs de la ligue. Là. Tu sais, tu ajoutes Dobson dans Ouais. la défense de Buffalo sans enlever Byram. Maudit, peux-tu faire mieux que ça comme défense? Là? Ouais, Dallin, Byram, Power, Dobson, là. Ouais, ben, tu sais, je pense que rendu là, sincèrement, quand tu y penses, le rendu là, Isles le ferait pas juste parce que t'enverrais Dobson dans ta Ouais. division, là. C'est comme, je comprends que les Buffalo est pas très, très, très inquiétant depuis quelques années, là. Mais, tu sais, ben, division, dans le sens, dans la conférence, là, tu sais, Buffalo et New York Islanders, c'est quoi? C'est comme 3, 4 matchs par saison, tu sais. Euh, 3, je pense que c'est plus 3 là, quand c'est intra-conférence, mais pas dans la même division. Mais ça pour dire que, tu sais, en ce moment, Buffalo est top 5 dans les draft picks, fait qu'ils auraient le first de 2026, ce qui serait un gambling. Parce que, à cause de la loterie, tu peux pas t'assurer d'avoir un top 5 à moins d'être troisième overall. Et en ce moment, ils sont quatrième, Buffalo. Donc, tu sais, ça serait quand même une question de est-ce qu'ils tankent pour la fin de la saison? Parce que clairement, ça va pas, puis ils ont besoin d'un changement. Cousins n'est plus le joueur qui a montré dans les dernières années et n'est plus le jeune joueur que tu peux encore mettre de l'espoir dessus. Je veux dire, tu as des gars que il faut que tu mettes plus de l'avant et dont JJ Peterka qui lui a pris les rênes un peu plus. Est-ce que Jack Quinn va être capable? Est-ce que Benson va être capable? Tu sais, Benson, veut pas, là, je veux dire, oui, ça fait 2 saisons qu'il est dans la Ligue nationale, mais là, il a 18 points en 48 matchs. Tu sais. Ah ouais, ouais, ouais. On À un moment s'entend donné, il faut que ça que, tu déclic. Là. sais, c'est ça. Tu sais, Peyton Clubs est à 16 points, on oublie ça. Puis ils ont pas tant d'attaquants qui s'en vient, là. Tu sais, je veux dire, ils ont Elenius que j'aime beaucoup, mais Elenius, c'est pas un gars qui va être capable de faire 68 points dans la Ligue nationale
je pense tout de suite, en tout cas. Mhm. Tu sais, Jerry Kulich, il est bon, mais tu sais, encore une fois, Kulich, je veux dire, c'était beau, là, mais il y a 16 points en 40 matchs. Fait que ça pour dire que ce trade-là, c'est ça. Moi, je suis d'accord que Byram, là, ça fait un peu beaucoup à payer, là. Je pense juste que Isles aurait le point de dire que Cousins est payé pour encore 7 ans à 7 Ouais. points quelques millions. Donc, dans cet argumentaire-là, je pourrais dire, ben, je pourrais comprendre vraiment que Lou soit genre, non, non, si je suis pour aller chercher un gros risque comme Cousin, il me faut une certaine, Ouais. une certaine stabilité ou en tout cas quelque chose d'assuré parce que là, Buffalo, ils peuvent pas juste se baser sur des ah, peut-être. Il faut qu'ils aient, pas Buffalo, je veux dire les Isles. Ils ont Ouais. besoin de sure shot. Donc, Samuelson, je veux dire, il est très grand. J'ai été à côté de lui l'année passée et je peux vous dire, il était très, très grand. Mais c'est pas un joueur de hockey qui est incroyable. Tu sais, je veux dire, non, mais c'est une troisième paire. Ouais, ben c'est ça. Ben c'est Donc, sûr que pour que ouais. l'Islanders dise oui, moi, à mon avis, il faut que Buffalo ajoute Byram. Mais si les Highlanders demandent Byram, c'est Buffalo qui dit non. Fait qu'à la fin de la journée, il y a comme un impasse à chacun des bords, mais encore une fois, une situation qui est intéressante. C'est des mock trades pour une raison. Ouais, mais c'est des mock trades que je trouve quand même très. Ouais. Tu sais, il y a toujours quelque chose. En tout cas, on n'est pas loin. Tu sais, je trouve qu'il y a quand Mhm. même quelque chose dans ce trade-là qui est pas loin puis que je verrais. Donc là, on vient de faire la petite passe de Dobson à Cousins et on se transfère vers Cousins. Un trade qui inclurait le Canadien de Montréal. Donc, ça serait Mayu, Newhook et Roy pour Cousins. Donc, un défenseur de 22 ans, un attaquant de 24 ans et un autre attaquant de 21, 22. Là, Roy, je pense que c'est un jeune, donc il est à 21 encore. Pour Cousins, 23, 24. Ben, ça, écoute, c'est intéressant. Puis là, encore une fois, peut-être que ma vision de New Hook, que ceux qui ont regardé les différents podcasts vont avoir influencé ma décision là-dedans. Mais moi, en tant que tel, ce que je vois dans cet échange-là, oui, il y a le contrat qui est quand même compliqué de Cousins, là, que tu as mentionné plus tôt, 7,4 millions pour encore 7 ans. Donc, il faut vraiment que les Canadiens y croivent. Si, pour justement faire ce move-là, il faut vraiment justement, faut pas que ça soit autant risqué que Dak, là. En tout cas, comme si tu avais Dak, sauf qu'en ce moment, il était coincé à un contrat comme à la Josh Anderson, mais pire que Josh Anderson. Mais en tant que tel, si les Canadiens y croient, pensent vraiment que Cousins a une énorme valeur pour un top 6, ben, tu transformes Mayu, Newhook et Roy, des joueurs qui, en tant que tel, est-ce qu'on pense vraiment qu'ils vont encore être là quand les Canadiens vont faire un push en série de la Coupe Stanley? Peut-être qu'ils pourraient se faufiler une petite place, mais tu sais, c'est pas encore sûr. Fait que tu prends trois assets comme ça, puis tu les tournes dans quelqu'un qui pourrait justement se frôler une place dans le top 6. Là, honnêtement, j'ai pas assez analysé le jeu de Dylan Cousins cette saison versus l'année dernière, puis regarder les statistiques pour moi me positionner sur est-ce que je crois qu'il va revenir si on le met dans un autre uniforme. Mais il y a quand même un bon précédent pour les joueurs de Buffalo qui changent d'endroit puis changent de système de développement. Fait que si les Canadiens y croient, moi, il n'y a aucun des assets que les Canadiens donnent que j'aurais de la misère à donner pour Dylan Hmm. Cousins. Le seul bémol que j'ai, c'est vraiment le contrat de Cousins. Fait que ça va juste Ouais. dépendre du management puis du coaching du Canadien. Ben, c'est ça que je pense, c'est que Cousins, c'est comme un drôle de cas parce que c'est peut-être un cas qu'on va se retrouver avec Slavkovski. Là, je suis pas en train de lancer des mauvais sorts dans l'esprit, mais dans le sens que, tu sais, dans les dernières années, il y a eu ça beaucoup, on signe pour qu'est-ce que tu pourrais devenir, puis on essaie de signer tôt, comme ça, le joueur, oui, il y a beaucoup derrière la cravate pour pouvoir dire comme je pense que je vais être un gars de à peu près 7-8 millions dans beaucoup d'années, mais le risque de ne pas signer tout de suite puis d'attendre peut faire qu'au final, je descende mon contrat. Donc là, l'équipe et le joueur s'entendent pour trouver un long terme à un bas salaire, à un peut-être plus bas salaire que le potentiel, mais un salaire garanti. Puis Cousins, en ce moment, c'est c'est un des seuls là, que je peux dire qui est vraiment problématique dans cette nouvelle vague de signatures. Là. Je veux dire, regarde, pour Caulfield puis Suzuki, ça s'enligne assez bien. Et même Gouli, s'il est capable de rester en santé. Donc, Cousins, tu sais, à 7 millions, euh, c'est à 7 millions, c'est
c'est risqué, puis ça prend de l'espace, puis on en demande beaucoup. Donc, en tout cas, moi, je pense que c'est plus Buffalo qui serait un peu comme c'est quoi le but? C'est New Hook, c'est un peu un pit and Ouais, pep. ouais. Donc bon. Ben, c'est ça, ça va dépendre aussi de C'est justement intéressant, mais la vision qu'ils ont de. C'est ça aussi l'autre note que j'ai là-dessus, là, mais ça dépend tout le temps de la vision de qu'est-ce que tu vois de Mayu, qu'est-ce que tu vois de New Hook. Ben, en fait, New Hook, c'est pas mal y ce qui va être, là, à mon avis. Mais qu'est-ce que tu vois de Roy puis Mayu? Est-ce que tu penses que ces gars-là, tu vas pouvoir les mettre dans ton équipe LNH en ce moment puis qu'ils vont grandir? Tu sais, ça prend une équipe qui croit à Mayu puis qui pense que pour eux, justement, ils ont un petit peu un steal dans cet échange-là en cet espoir-là, puis qui vont pouvoir le faire grandir en LNH, puis qui va régler beaucoup de ses problèmes. Ça lui prend juste du jeu en LNH pour que ça marche. C'est pour ça que c'est difficile de prédire les mock trades sans être behind the scenes. C'est quoi leur évaluation de Mayu? mettons, avec nos évaluations, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans Mayu, mais Mhm. pas plus. On y va dans des petits trades, là. Ça, c'est il en reste deux, des trades de la communauté. Donc, pour Joël Armia, qui irait en Floride, le Canadien recevrait un choix de deuxième tour en 2026, plus ton prospect préféré, Justin Sourdif. Justin Sourdif, c'est ça. Justin Sourdif, c'est quelle année dont le repêchage 2021? Oh ben, là, mais, il me semble que c'est 2021, là. Oui, le gars Ouais, que tu as c'est ça. repêché dans la 13e ronde du pool, là. Ouais, parce que j'ai mal marqué Sorokin dans le pool. Sorokin. Pensez pas que je suis le plus gros des épais. Mais non, Justin Sourdif, en tout cas, il y a quand même une part de réalité. C'était un bel addon que ce soit lui finalement que je repêche parce qu'effectivement, c'est un prospect que ça fait quand même longtemps que je regarde puis j'aime bien. Mais tu sais, en tant que tel, réalistiquement, c'est ça. Tu donnerais pas plus qu'un Joël Armia pour aller chercher un Justin Sourdif puis un choix de deuxième tour. Puis encore une fois, tu sais, même si tu me disais que l'échange c'était Joël Armia juste pour Justin Sourdif, je serais pas mal moins convaincu. Mais là, admettons, tu vas chercher Justin Sourdif, puis finalement, il ne devient rien, mais un choix de deuxième tour, c'est un choix de deuxième tour. Puis comme Snake, 2026. c'est ça, 2026, même pas en ce moment. Non. Mais tu sais, comme Snake disait dans l'épisode de, je sais pas, il y a 2 semaines, je pense, c'est quand même des choix en LNH, c'est de la monnaie d'échange. Fait que tu sais, plus t'en as, plus tu peux. En tout cas, tu veux pas tout vendre ton Mhm. équipe tout le temps pour avoir des choix, mais dans une situation comme ça. Puis, ce qui est intéressant avec Sourdif comme prospect, même si c'est pas le plus excitant, c'est un joueur qui a tout le temps bien performé, peu importe les niveaux, qui a réussi à se rendre utile à tous les niveaux. Puis, je pense que c'est juste que éventuellement, le trou qu'Armia va faire en ce moment chez le Canadien, ben, Sourdif, ça pourrait être le type de joueur qui justement vient remplir ce trou-là, un joueur qui paraît pas tant plus que ça, mais qui est utile, qui remplit bien son rôle, qui peut jouer sur quelques unités spéciales. Puis aussi, Armia à la fin de la journée, c'est quoi la valeur qu'il y a? C'est vraiment. Moi, si on peut avoir un choix de deuxième tour pour Armia, je serais déjà content parce que c'est un joueur que, honnêtement, il paraît bien quand l'équipe va bien, puis il paraît pas super bien quand l'équipe va pas super bien. C'est rarement un joueur qui m'impressionne. Quand les Canadiens sont dans une mauvaise passe, rarement est-ce qu'Armia, c'est un des joueurs que je me dis, hey, lui, il joue vraiment bien alors que l'équipe joue mal. Je trouve qu'il suit vraiment le flow. Puis je pense que le fait qu'il soit allé passer un petit bout de temps à Laval l'année dernière, ça explique vraiment bien ça. C'est pas un joueur très constant, puis c'est un de mes problèmes avec. Puis en tout cas, c'est ça aussi qui me ferait un peu un drapeau rouge à aller payer ce prix-là si j'étais à la Floride. Mais si je pouvais un peu parler de Sourdif pour les gens qui ne le connaissent pas trop. Moi, premièrement, c'est un gars en 2020. OK. On n'était pas loin, mais c'est ça, c'était 2020. Ça m'a comme tout m'est rappelé là, Justin Sourdif en troisième ronde. Puis moi, comment je le vois, c'est qu'il pourrait avoir un peu l'impact. Je suis pas en train de dire là, il va avoir l'impact autant parce qu'il y a eu un très bel impact, Emil Heinemann, là, mais c'est un peu ce genre-là. C'est Mhm. un gars qui est pas très grand. Sourdif est 5 pieds 11, il est plus petit qu'Heinemann, mais c'est un gars très fort, très bon, c'était Saint-Louis qui avait dit David Saint-Louis qui avait dit qu'il y avait un très bas centre de gravité, ce qui faisait qu'il était très fort, qui était un peu un bulldozer tu sais, mais il y a aussi un bon tir, il a une Mhm. bonne vitesse, c'est un très bon athlète. Donc, tu sais, 19 points en 25 matchs en AHL, je veux dire, c'est un peu des stats que Heinemann avait, tu sais. Puis c'est le Ah ouais. même âge. Ben, Donc c'est pour c'est ça le que même j'essaie de trou, dire, là. tu sais, c'est un Heinemann, mais peut-être avec un peu moins de finesse. Donc, Armia, sur 10 peut être un Armia dans le best case.
tu sais. Ben, c'est ça. Pour ceux, en fait, qui ont peut-être moins regardé, mais qui ont regardé au moins notre coverage, parce que sur Diff, dans le temps, on faisait pas d'épisode sur les Mhm. repêchages, mais un peu. Bon, je pense que Sachin a plus de qualité à ce niveau-là. Je pense que Sachin, j'aurais été plus confortable d'aller le prendre en première ronde qu'un joueur comme Justin Sourdif, parce que Sachin est plus haute qualité. Mais tu sais, c'est les mêmes atouts, dans le fond, qui font que j'aime bien les deux. C'est juste un joueur qui, peu importe dans son équipe, a tout le temps réussi à se rendre utile. C'est juste que Sachin a cet aspect où justement il pourrait avoir la petite coche de plus qui fait de lui un joueur de troisième trio gagnant, que ce que je vois pas chez Sourdif. Chez Sourdif, je vois vraiment comme si sur une équipe qui, admettons, qui gagne la Coupe Stanley, dans le meilleur des cas, c'est un attaquant de quatrième trio, mais il t'en faut, ton quatrième trio. Tu roules pas à trois trios, là, il te faut des joueurs de quatrième Ouais, trio. c'est Puis ça. en ce moment, Armia, c'est un joueur qui peut être utile sur une équipe qui va pour la Coupe Stanley, sur un quatrième trio, comme en Floride. Fait que, c'est intéressant pour ça, là. Ben moi, je le ferais, cette Oui. là, puis je pense même que, tu sais, là, bon, ça dépend, le Canadien a deux des trois retenues de salaire, donc, tu sais, moi, je pense que Floride demanderait une retenue de salaire parce qu'Armia a quand même un bon salaire, mais tu sais, je pense que c'est un parfait piece pour les séries, Ouais. comme tu dis. Le dernier trade proposé par la communauté, c'est Evans plus le deuxième round de Pittsburgh en 2025 qu'on avait acquis dans l'échange de Mike Hoffman, Madison. Euh, C'était-tu Madison qui revenait? Hmm. Payling, je sais qu'il y avait Payling à quelque part là-dedans. Là. Hoffman, Payling, il y avait quelque chose là. C'était Petrie. Ouais, c'était compliqué ce Euh, rang-là. ouais. Evans plus second de Pittsburgh pour le premier round entre 23 et 28e. Donc, la personne qui a soumis ce trade-là, ça serait une équipe qui finit, qui n'est pas un gagnant de division et qui finit en deuxième ronde. Et qu'en gros, la condition serait que pour le deuxième choix que le Canadien donne avec Evans, ça serait que si le club fait le corridor, le second disparaît. Je veux juste dire, moi, je trouve que déjà de base, Evans pourrait peut-être valoir le first. Là. On dirait que les firsts de Mais 2025 vont partir vite. Là. Fait que je trouve déjà qu'on en donne beaucoup. Là. ouais, moi, généralement, ça, c'est dans tous les trades qu'on a vus, c'est celui où je dis non le plus rapidement du côté du Canadien. Là. Il y a des trades où, admettons, le premier qu'on a parlé des Islanders, du côté des Islanders, assez rapidement, je dis non. Mais ça, c'est, je pense, le seul où des Canadiens, j'ai même pas hésité. Dans le fond, tu donnes Evans pour passer de peut-être choix de, je sais pas, deuxième ronde, je sais pas, choix entre 35-45 au choix euh, 25-32. OK. Pour monter de picks un peu, surtout, il faut se regarder les yeux et se dire les vrais trucs. Des fois, cette année, est-ce que la différence entre les choix 40-50 versus les choix 30-40 ou bien 25-30 valent un Jake Evans? Je pense pas. Il y a des années où peut-être que oui, peut-être que la première ronde est ultra profonde, puis à 25e rang, ça vaut la peine de justement payer un joueur comme Jake Evans, qui oui est un joueur de bottom 6, mais qui est spécialiste en infériorité numérique. Là, c'est pas un joueur que tu retrouves dans toutes Mhm. les équipes et qui est disponible tout le temps. Peut-être qu'il y a des années où ça vaudrait la peine, mais cette année, ça me fait rire. Là. Je pense pas que ça vaut la peine d'aller perdre Jake Evans pour ça. Si on le perd tant qu'à faire, donne pas de 2 puis va chercher un autre 2. Je sais pas. Je trouve Ouais, pas que c'est legit. logique, ça. Non, puis moi, c'est ça. Je pense même que la condition, si la condition était pour arriver, OK, là, je comprendrais. Je- J'aurais peut-être plus tendance à dire, OK, peut-être, tu sais, un Evans contre un choix 28 à 32 là, je peux comprendre, là, tu sais, mais c'est C'est. comme. Tu sais, c'est parce qu'Evans, il y a un côté que, je veux dire, c'est pas flashy, là, la défense, mais qu'est-ce qu'il Non. amène, là? Imagine avec une bonne équipe, là, ça pourrait être vraiment fantastique. C'est un trade qu'il est 11h30, t'as pas réussi à trader ton gars, puis là, c'est la Ouais, dernière option sur la table, tu le fais. OK. C'est c'est mieux que ça. Mais je rien, pense pas que ça admettons. va être ça le cas, parce qu'Evans a l'air Non, d'être un ça gars sera quand pas ça même le cas. de se faire beaucoup appeler. Donc là, on rentre dans les trades que moi j'ai émis. Donc j'en ai mis deux, mais toi, t'en sais juste un. Puis Ouais. je l'avais mis sur Twitter. Encore, je vais juste dire, là, Twitter, c'est Jules Raymond. Renaud, si tu veux faire ta pub, là, mais c'est Ouf. Renaud. C'est Ouais, ça fait pour longtemps, moi, ça que j'ai mis que des trucs. je me suis- Ouais, mais dans le sens que, regarde, ça fait Ah ouais. longtemps, mais justement, suivez-le, comme ça, il va commencer à être plus actif. Donc, j'ai été chanceux, j'ai eu 19 réponses à mon sondage pour mon mock trades.
Et donc, je te l'avais envoyé et j'ai hâte de savoir qu'est-ce que toi tu as mis parce que je sais pas qu'est-ce que tu as voté. Donc, ça c'est moi, c'est dans ma tête que j'ai créé ça. Alors, on a Evans plus Armia à 50%, plus le deuxième de Pittsburgh, plus Mayu, ben en fait, un de Mayu, Kapanen ou Aurore. Là, je veux juste dire, Mayu, c'est défenseur pour moi, là, pourquoi les trois sont là, c'est Mayu, c'est un défenseur qui va arriver tout de suite dans la Ligue nationale. Kapanen, c'est un gars qui arrive l'année prochaine puis qui peut jouer sur ton bottom six. Puis Rohrer, je pense que c'est un sleeper qui pourrait arriver puis jouer dans un bottom six à NHL l'année passée. Ça fait 2 ans qu'il joue pro en Suisse et ça va quand même très bien. Puis c'est un joueur un peu à la Gallagher. Donc, ça, c'est qu'est-ce que le Canadien donne. Et ça s'en va, tout ça, à Colorado contre Casey Middlestat et un 4e choix en 2026. Vas-y, Renaud. Ouais, c'est ça. Il faut dire, dans le sondage, il y avait 3 choix. Il y avait Colorado OK, rapproche, oui, oui. Canadien rapproche, ou bien on est proche d'un deal. Moi, j'ai voté pour on est proche d'un deal. Encore une fois, vous allez me trouver tellement plate, mais c'est encore une fois l'aspect de. Moi, vu le développement, je sais qu'on a vu des New Hook ou des Kirby Dak, ou peut-être on aurait pu espérer plus chez le Canadien, mais que finalement ça donne un peu moins. Mais reste que j'ai énormément confiance au staff de développement du Canadien. Puis si eux, ils voient vraiment dans Casey Middlestat un joueur qui peut avoir un rôle important dans un top 6 sur des unités spéciales, dans une équipe qui va loin, alors j'ai aucun problème avec faire ce trade-là. Puis ce que j'aime de ton échange, puis pourquoi est-ce que je dis qu'on est proche d'un deal, c'est que ça remplit bien ce que les deux équipes veulent. En ce moment, Colorado, je l'ai dit, je pense la semaine passée, quand on parlait du trade de Rantanen, il y a des semaines, en fait, plus maintenant, mais au début de la saison, il y a des semaines où tu regardes le bottom 6 au complet, il y avait 1 ou 2 gars que je connaissais, tu sais, puis un de ces 2 gars-là, c'était Ivan, fait que ça compte même pas, c'est juste qu'il était dans la LHMQ Ouais. puis qu'il a un nom drôle, tu sais. Pas pour rien lui enlever, là, c'est un joueur intéressant, mais c'est Il pas est un juste nom là qui. parce qu'il a un nom drôle. C'est ça. Je vais changer mon nom pour Ivan. On va voir qui c'est qui va avoir le contrat LNH. Mais, tu sais, pour Colorado, c'est logique. Ça vient amener Evans, Armia qui viennent rendre leur top 6 énormément plus solide. Là. Tu sais, je sais pas, il n'est pas difficile à améliorer, mais non seulement ils viennent amener leur bottom 6 beaucoup plus solide, ils viennent aussi amener leur piqué pas mal plus solide, ce qui est pas incroyable en ce moment. Puis, Non, c'est ça, il est 16e. c'est ça. Puis dans les prospects que le Canadien donne, Mayu, Kapanen, Roher, ça fait du sens parce que, encore une fois, on parle pas de prospects qui vont venir. Puis, ces prospects-là sont le fun à avoir pour le Canadien. Roher pour avoir un impact plus grand que ce qu'on pense, même si ça reste, je pense, un joueur qui projette au meilleur troisième trio. Euh, Mhm. mais Colorado, avec le move pour Nekes, ça devient plus logique, justement, d'aller chercher des petits jeunes comme ça qui sont pas à 3 ans de la LNH. Là. C'est des gars que si Colorado ont encore de la place dans leur bottom 6 l'année prochaine, c'est vraiment des gars qui pourraient avoir une chance d'avoir des vraies minutes puis de montrer ce qu'ils savent faire dans une équipe comme Colorado l'année prochaine qui s'est rajeuni un petit peu avec le trade de Rantanen. Rien de fou. Le Colorado ne sont pas rendus une équipe de 22 ans. Là. Il reste une équipe que c'est en ce moment qu'ils veulent gagner, mais ils se sont juste rajeunis un petit peu pour que justement aller chercher un prospect qui arrive l'année prochaine puis qui remplit un rôle de bottom 6. Ça pourrait être intéressant pour eux. Fait que c'est pour ça que les deux équipes, ça remplit exactement ce qu'ils veulent. Donc, moi, si je suis Canadien, ce qui dépendrait de mon oui ou de mon non de cet échange-là, c'est qu'est-ce que mon staff de développement me dit, comme avec l'échange de Cousins. Ben, c'est ça, tu l'as dit, le piqué, la profondeur. Tu sais, Colorado sont serrés dans le cap. L'année prochaine, ils vont continuer à être dans une situation un peu précaire. Bon, ils auront Callum Ritchie qui devrait monter officiellement dans la Ligue nationale à un bas salaire. Mais tu sais, moi, je pense justement un Maillot, un Kapanen, puis peut-être même un Rohrer. C'est des gars qui pourraient venir jouer dans le bottom six et en coûtant pas trop cher sur la masse, donc pouvoir peut-être optimiser leur top 6. Middlestat n'est pas aimé au Colorado. Il fait clairement pas la job. Je veux dire, 1 point dans ses 5 derniers matchs, 3 points dans ses 10 derniers. Colorado veut du depth. Le McFarland, le DG de Colorado, a dit les équipes sans profondeur ne gagnent pas de coupe et ne vont pas loin dans les séries. Donc, clairement, lui, il veut avoir une profondeur un peu meilleure, puis Middlestat ne le satisfait pas. Donc, moi, je trouve qu'il y a quelque chose dans ce trade-là. Quand je l'ai mis en place, j'ai comme fait, hey, il y a quelque chose, puis
un petit truc de plus même, c'est que le Canadien, là, en ce moment, on a Newhook puis Christian Dvorak comme centre gaucher. Puis ça, c'est peut-être une affaire que vous allez dire, ah, ben, on s'en fout, là, centre gaucher ou droitier. Non, vous allez voir, là, souvent, là, les coachs veulent savoir quel côté est la mise en jeu. Ben, ça, c'est principalement pour savoir qui ils envoient. Des fois, on voit Dvorak avec la première ligne, puis là, Caulfield, il arrive un peu plus tard. Ben, c'est parce que Dvorak devait prendre la mise en jeu. À gauche, y a-t-il quelque chose? Ouais, ça m'a juste fait penser au. Tu sais, il y a eu comme une coupe de match là, où les Canadiens. En fait, ça n'a pas rapport parce que la mise en jeu était vraiment au milieu de la glace, mais ça m'a fait Oui, oui, tu penser à parles en prolongation, là. Ouais, quand les Canadiens mettaient tout le temps Jake Evans pour la première prolongation, puis après ça, ils couraient au banc comme s'ils venaient de voler un petit peu à quelqu'un, là. Ben, c'est ça, ben, c'est ça. Fait que Christian Dvorak, puis l'autre, c'est Newhook. Puis Newhook, là, en ce moment, il joue plus au centre que Dak. Mais tu sais, c'est pas fort sur le set des mises en jeu. Puis Non. Newhook, c'est pas ton centre de deuxième trio. Donc, Middlestat, il a été échangé pour Bowen Barham, qui a été le quatrième choix en 2019. Donc, je veux dire, la valeur du quatrième choix a réduit quand même de beaucoup. Donc, je peux pas dire que McFarland aurait bien joué sur ses assets, mais je pense qu'à un moment donné, comme je l'ai dit tantôt, à un moment donné aussi, il faut que tu te concentres sur gagner maintenant. Puis je pense pas Ouais. que Middlestat peut amener cette équipe-là assez pour gagner. Et je pense que Evans peut quasiment amener plus que Middlestat, même si Middlestat, c'est un plafond offensif plus élevé. Puis qu'est-ce que j'aime aussi là-dedans, c'est oui, on donne le deuxième de Pittsburgh, puis on donne un prospect en maillot, Kapanen ou Rohrer, là. Puis Armia, là, on l'oublie pas Armia, puis ça fait qu'ensuite, ben, tu peux plus retenir d'argent parce que ça fait que là, tu as 3 Ouais. retenues d'argent, tu en as 2 qui finissent cette année, si je me trompe pas. Mais, tu sais, en tout cas, j'ai été tanné du résultat, je le comprends parce que justement, je pense que, puis je pense que c'est ça qui fait que c'est une bonne proposition de trade, là, tu sais, qu'il y ait de la disparité. Euh, et donc, le résultat, sur 19 votes, il y a eu 4 votes pour l'Avalanche raccroche. 4 votes pour on est proche d'un deal et 11 votes pour Montréal raccroche. Donc, je suis vraiment étonné que Montréal Ouais. raccroche l'emporte. Euh, c'est peut-être parce que, tu sais, la seule solution, ben, la seule grande raison que je vois pourquoi c'est à ce point-là plus en faveur de Montréal raccroche, c'est le fait que Middlestat, son potentiel n'est peut-être pas vu de la même manière Ouais. par tout le monde. Il y avait eu des beaux flashs à Buffalo, mais c'est quand même un gars streaky. Donc, tu sais, en tout Ouais, cas, les gens, parce que tu sais, à Montréal, en ce moment, le truc que les gens vont préférer dire quand on parle des jeunes que le Canadien pourra aller chercher, c'est tout le temps, hey, on n'a pas besoin d'un autre joueur je sais pas c'est de quoi middle l'expression six, middle là. six en français, là, mais tu sais, de deux ou troisième trio, là, De milieu de classe, de milieu d'alignement. milieu d'alignement, ouais, milieu Ouais. d'alignement, littéralement, c'est bravo, Jules. Je pense vraiment que c'est ça. Ouais, mais c'est ça, tu sais, puis en même temps, je le comprends. Là, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un autre joueur de milieu d'alignement? C'est juste, est-ce que, justement, si le Canadien voit à la place de milieu d'alignement, la vision qu'ils ont de Middlestat, c'est vraiment, non, pas milieu d'alignement, top 6, deuxième trio. Ben, oui, là, dans ce cas-là, peut-être qu'effectivement, on en a besoin, surtout si on a des joueurs comme Slavkovski, encore une fois, on parle d'un hypothétique, là, on n'a pas Mhm. jeté la lingette pour Slavkovski, mais tu sais, si on a des joueurs clés, puis là, Slavkovski, j'utilise comme exemple, mais bon, en tout cas, vous comprendrez que c'est pas trop visé, qui remplissent des moins gros rôles que ce qu'on pensait, peut-être que justement, on va plus avoir besoin d'un joueur Casey Middlestat, top 6 potentiel, plus deuxième trio, premier trio. Je pense que c'est une bonne proposition. Je veux dire, la parité dans les résultats, puis même le fait que Montréal raccroche a beaucoup de votes me fait faire comme, OK, c'est bon, genre, parce que, tu sais, je veux dire, des fois, ça peut être tough quand tu es comme un partisan d'une équipe, tu sais, où on suit une équipe plus, ça peut être tough de laisser de faire une offre de trade où est-ce que tu es perdant. Puis là, je suis comme content d'avoir fait une offre qui, clairement, la plupart des gens sont comme non, on perdrait. Donc, on dirait que Ouais. moi, je me dis, l'espèce de biais que je pourrais avoir, qui est contré par le fait que les gens trouvent que je donne trop dans le trade, fait que c'est un trade qui pourrait se réaliser parce que justement, les deux équipes en gagnent. Parce que clairement, moi, je pense que le Canadien gagne quelque chose là-dedans. Puis les gens pensent que le Canadien perd. La dernière, donc ça, c'est la petite surprise. Et je veux finir avec ça parce que c'est. C'est venu tantôt, en gros, là, Patrick Laine. Patrick. Patrick. Donc, il lance une petite flèche à Martin Saint-Louis, comme quoi il n'a pas beaucoup de temps de jeu et c'est dur de partir puis de jouer beaucoup. Ben, pas de jouer beaucoup, mais de bien jouer, puis de bien scorer, puis de bien
quand tu ne joues pas beaucoup et qui pense qu'avec la Finlande, il va être capable de jouer beaucoup, donc de produire. Alors, petite flèche à Martin Saint-Louis, je pense que c'est la première qu'un joueur fait publiquement à Martin Saint-Louis. J'ai hâte de Ouais. voir comment il réagit. Alors, on revient avec la Islanders. J'offre Patrick Laine à 50%. On le sait qu'il y a cette année et l'année prochaine à 8,7 millions. Et je trouve que l'utilisation du 50% pour Laine est complètement justifiée. Je pense que si tu es capable d'aller chercher quoi que ce soit pour Laine, puis que c'est 50%, ben pas quoi que ce soit, c'est pas vrai, mais quoi que ce soit de qualité, C'est quoi que ce soit, 5e ronde pour l'année, non, c'est ça, à 50% des prix. 50%, je le fais pas. Mais l'année 50%, mais pour le retour que je donne, je le prends. L'année 50%, Mayu est encore là. Est-ce qu'on peut comprendre que je n'aime pas Mayu? Peut-être, mais c'est pas totalement ça. C'est juste que je pense que c'est pas Ouais, ce il est qu'on temps de pense. faire quelque chose avec. Là. Il est temps de sell high, tu sais. Ouais. Donc, Mayu est le first de Calgary 2025, en plus du deuxième de Pittsburgh pour Noah Dobson. Ah, c'est quand même. Je sais pas, admettons, là, en ce moment, être DG des Islanders, j'ai comme. Je sais pas, ça me ferait de la peine d'accepter ça comme offre. L'année a ce potentiel-là, mais tu sais, il y a tellement de problèmes. Puis là, Montréal, c'était comme reconnu comme, hey, s'il y a un endroit où il peut relancer sa Ouais. carrière puis se remettre sur la pente montante, c'est ça qu'il fait. Puis là, finalement, tu sais, ça fait quoi? Deux mois qu'il a recommencé à jouer, même pas, un mois et demi. En tout cas, puis il y a eu 5 bons matchs. Après ça, en fait, pas 5 bons matchs, mais un bon petit streak. Puis après ça, autant longtemps de matchs où il se passe plus rien. Puis dès que ça commence à aller mal, le gars, il commence à lancer des flèches tu sais, à l'entraîneur. En tout cas, je sais pas. Les Islanders, je dis non juste parce que, mais tu sais, en même temps, ça vient de la perspective d'un Montréalais qui regarde les Canadiens puis qui essaie d'être le plus non partisan possible, mais tu sais, reste qu'à la fin de la journée, on est des fans des Canadiens. Vous voyez le chandail derrière. Je suis tellement découragé de ce que je joue avec l'année en ce moment que, ouais, toi, on voit rien. Fake fan. On peut leur envoyer des insultes dans les commentaires. Mais je suis tellement découragé par ce joueur-là que moi, étant un DG, je sais pas à quel point. Tu sais, peut-être que si j'offre un 5e ronde pour l'année à 50% retenu, là, peut-être que j'y pense, mais pour un Dobson, un année dans le retour, honnêtement, ça m'intéresse pas trop. Il faudrait qu'il fasse ses preuves à Montréal avant. Mais tu sais, moi, ce que je pense, c'est que en réfléchissant, je trouve que ça tombe bien que les Isles soient les receveurs parce que les Isles, c'est Hmm. l'équipe qui Il aime les a joueurs le plates comme ça. Hein. plus. Ouais, je sais pas, je veux pas les insulter. Non, mais les Isles, ils ont un besoin criant d'attaque. Comme criant, là. Je veux dire, 152 buts. Les gens, les équipes, là, dans le bottom 5, là, ils ont à peu près ça, là, 148, 149. Ils ont vraiment pas de but. Ils ont besoin d'un attaquant top 6. Patrick Laine, en ce moment, c'est pas juste positif, mais tu donnes aux Isles un joueur qui joue sur le power play, peut-être 2 minutes si tu veux. Tu le mets à gauche, il va la slapper ou en tout cas, il va créer de l'espace pour les autres. Et en plus de ça, tu as un joueur qui est considéré top 6 ou un joueur qui a besoin de jouer top 6. Je veux dire, ça vient aussi avec le chiolage qu'il y a eu de Martin Saint-Louis par rapport à Martin Saint-Louis, c'est de dire je joue pas assez, j'ai besoin de jouer pour m'épanouir. Donc là, c'est comme un peu, tu sais, c'est un bet. Je pense que ça, c'est pas un trade que les Isles feraient de, comment dire, dès qu'ils reçoivent le call, ils font l'échange. Je pense que les Isles font cet échange-là seulement, c'est un peu comme Renaud l'a dit tantôt pour un autre trade, mais seulement s'il est rendu midi moins quart. Là. Peut-être pas midi moins quart, mais dans le sens, tu sais, peut-être qu'ils font ça la veille de la date de trade deadline. Je pense que s'ils font cet échange-là, c'est qu'il faut qu'ils aient vraiment rien reçu d'autre tant que ça comme offre qui les satisfait. Et donc, ils se disent, OK, non, l'année peut nous aider vraiment à scorer sur le power play, puis parce qu'ils ont aussi un power play désastreux, là, les Isles, on n'oublie pas. C'est le pire de la ligue, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, il y a une semaine, c'était le pire. Euh, si Dobson est échangé, mettons, pour Cousins, je pense que les Isles prennent ce trade-là. Mais l'année, c'est quand même un peu le joueur top 6 qui peut leur scorer des buts, augmenter l'attaque. Les Isles, ils n'ont pas bien d'autres options que lui pour marquer en attendant Cole Eiserman. Est un défenseur qui peut hop-in direct
pas remplacer Dobson, mais c'est un défenseur droitier. Il peut prendre, tu sais, un peu, on va décaler les chaises. Puis Mayu, ben, il a marqué son premier but contre les Als, donc je pense que il devrait aller le chercher. Moi, je serais juste vraiment curieux de voir le mix euh, Lainé et Patrick Roy comme coach, là. Ouf, ça pourrait Ouf! faire des étincelles. Tant qu'à faire, même Michkov, puis C'est ça, l'équipe mets-les de tous en rêve. même temps. Ouais, la culture numéro un. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté. Renaud, je sais que tu avais une petite annonce à faire là, Ouais, c'est ça, concernant écoutez, le podcast. ça fait une couple de semaines que, justement, à chaque fois qu'on fait un épisode de 1 heure, on se dit, hey, la semaine prochaine, on vous promet un épisode de 30 Ouais. minutes. Fait que là, écoutez, on arrive avec un compromis, en fait, un test qu'on fait finalement, jusqu'au U18, parce qu'on sait que la fin de la saison, ça tiendra pas. On veut faire des épisodes tous les mardis, mais jusqu'à justement la fin avril, maintenant, dans le mille va être un mardi sur deux, mais va être plus long que 30 minutes. Donc, écoutez, ça peut dépendre. Ça peut être, dans le sens, on se met moins de stress avec le temps. Fait que s'il y a une semaine, finalement, on sort tous nos sujets intéressants, puis ça dure 45 minutes, ça sera ça. S'il y a une semaine où on sort tous nos sujets intéressants, puis on est là après 1h45, mais ça sera ça qui est ça. Donc, on essaye de produire le produit le plus de haute qualité. On essaie de mettre plus de topics dans nos épisodes, puis de les faire, de se donner le temps, justement, en 2 semaines, de les faire le plus recherché possible. Puis, on teste juste ça jusqu'à la fin avril, puis à la fin avril, on le sait, c'est la saison du repêchage LNH. Donc là, il n'y a rien qui change comme l'année dernière. Écoutez, les épisodes de classement de top 10, on pourrait en faire de 3 heures. Fait, en tout cas, on a tellement de stock qu'on ne peut pas se permettre de faire des épisodes une fois aux 2 semaines dans cette partie-là de la saison pour les derniers 2 mois avant le repêchage. Mais d'ici là, on essaye ça, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Puis après ça, on prendra une décision pour la saison 4. Mais pour la fin de la saison 3, ça va être ça qui est ça. On peut encore se donner la liberté de faire un épisode un mardi, 2 ou 3 mardis de Ouais. suite s'il y a quelque chose qui se passe. Mais juste dans le sens qu'on veut, c'est ça, peut-être changer un peu le format. Puis j'ai bien hâte de voir ce que ça va faire. Je veux dire, je le sais ce que ça va faire, là, mais dans le Ouais. sens que c'est ça. Je pense que c'est une bonne idée pour d'essayer ça maintenant. C'est ça, on teste. Puis écoutez, je sais que là, avec l'analyse qui a été postée, j'avais dit, oh, on essaye toutes les semaines. Bon, finalement, écoutez, la vie a fait en sorte qu'il n'y a pas eu des analyses toutes les semaines. Mais reste que, justement, il devrait y avoir du contenu extra qui arrive sur la chaîne dans le mille qui va justement peut-être remplir d'ici la fin avril les trous entre les épisodes. Puis c'est ça, la qualité devrait être augmentée avec les distances. C'est un peu ça le compromis qu'on fait. Sortir des épisodes un petit peu plus de qualité avec plus de sujets à chaque 2 semaines. Puis en échange, on reçoit une semaine ben une semaine un peu plus relax. Fait que mock trade, est-ce que vous le prenez ou non? S'il y a quelqu'un qui veut contribuer puis nous payer ou whatever pour faire des podcasts puis analyser, peut-être qu'on va le faire une fois par semaine puis on va faire une vidéo par semaine aussi. Je lance Mais ça dans là, l'univers, on ne sait jamais. mais On ne là, sait mais là, tu jamais. sais pas, c'est un mock trade, peut-être que quelqu'un va demander de garder 50% de ton salaire, là. Je vais demander à mon agent qu'est-ce qu'il en pense. Mais sur ça, merci à tout le monde d'avoir écouté. Puis on se retrouve, là c'est ça, pas la semaine prochaine, l'autre mardi d'après pour un autre 1 heure. On peut finalement le dire, là, on assume. On va parler pendant longtemps, puis vous allez, on espère, écouter pendant longtemps. Le 25. C'est ça. Joyeux Noël. Bonne soirée tout le monde.